Les mots nombre et lettres en hermétique. J'ai rêvé il y a quelques jours de façon insistante que tout est nombre et lettres, pour preuve la logique des nombres. J'ai entendu de simples observations qui m'ont été répétées 3 fois et je vais vous en faire part ici, dans cet article les mots nombre et lettres en hermétique, car il est important pour chacun de se pencher sur l'hermétique des nombres et des lettres et sur ce qu'elles signifient à propos de la réalité. Pour rappel, avant de commencer, les nombres construisent l'envers du réel, tandis que les lettres construisent la part consciente de ce réel, dans laquelle nous retrouvons également les nombres qui ont aussi une fonction dans le conscient. Donc, les nombres sont la base de tout et les lettres servent à mentaliser l'inconscient dans le conscient, c'est-à-dire à le verbaliser, à le mettre en lettres, en mots, en phrases, et donc à donner une existence terrestre consciente au vivant. Je l'explique dans mon manuel simplifié du langage des oiseaux. Les mots nombres et lettres en hermétique. Pour commencer, ces deux mots contiennent le même compte de lettres, soit 6 lettres quand ils sont au singulier et 7 lettres au pluriel. Ils sont pour ainsi dire jumeaux de nombre. Du 6 au 7, la vie se structure. Lorsque nous accordons ces mots au pluriel, c'est une façon de passer du 6 au 7, soit de la vie à la structure. Cette suite a sa symbolique en hermétique. Les symboliques connues du 6 sont la création du monde en 6 jours dans la Genèse, la croix chrétienne appelée chrisme formée des initiales de Jésus, le sceau de Salomon, les 6 faces du dé à jouer, le fameux jeu du hasard, l'hexagone, figure géométrique qui se retrouve dans la nature, dont la longueur de chaque côté est égale au rayon de son cercle, qui est, pour cette raison, considéré comme le symbole de la perfection, les alvéoles des abeilles, les flocons de neige, la forme de la France, etc. Le 6 est aussi le premier chiffre parfait car il est égal à la somme de ses diviseurs stricts, soit 1 plus 2 plus 3 égale 6. Les symboliques connues du 7 se retrouvent dans les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine. Le 7e est celui du repos dans la Genèse. L'âge de raison, les 7 niveaux de conscience, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, le chandelier à 7 branches, le 7e âme, le 7e art, le 7e ciel, etc. En hermétique, le 6 est le nombre de la vie et le 7, celui de l'ordre, de la structure, des lois, de la mémoire aussi. Dès l'apparition de la vie terrestre doivent s'établir des lois terrestres qui, dans le bon ordre des choses, doivent permettre de respecter les 7 lois universelles célestes. Il existe une logique qui mène au 6 et une logique qui mène au 7, jusqu'au 9 bien sûr. Nombre plus lettres égale la conscience et la dualité. 12. En additionnant les valeurs numériques de ces deux mots au singulier, nous obtenons 6 plus 6 égale 12. Double vie pour ainsi dire. Le 12 est un nombre sublime. C'est en effet un entier naturel dont le nombre des diviseurs 1, 2, 3, 4, 6 et 12 et la somme des diviseurs 28 sont tous deux des nombres parfaits. Nous retrouvons le 12 dans la Bible avec, entre autres, les 12 apôtres, mais aussi dans la tradition indienne qui donne 12 noms au soleil, ces noms correspondant aux 12 maisons zodiacales du ciel. Il y a les 12 travaux d'Hercule de la mythologie romaine, aussi appelés Héraclès chez les Grecs. Plus proche de nous, les 12 chevaliers de la table ronde. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont les 12 mois calendaires de l'année, divisés en 12 heures de jour et 12 heures de nuit, lesquelles heures se divisent en 12 parties de durée égale, 5 minutes. Ces 12 mois auxquels nous ne pensons jamais, si présents dans notre quotidien qu'ils en deviennent invisibles, représentent en eux-mêmes des paliers d'avancement de notre conscience. En effet, du point de vue de l'hermétique, nous retrouvons ces 12 mois calendaires dans le jeu de loi, jeu qui n'a rien d'enfantin, qui a été créé par des personnes très averties, des initiés à l'hermétique, en leur temps, afin d'offrir à leurs frères humains un calendrier hors temps, et plus qu'un simple jeu et calendrier, un oracle de vie très particulier. Cet oracle, à mon sens très objectif, rien à voir par exemple avec la Pythie, prêtresse de l'oracle d'Apollon à Delphes dans l'Antiquité et ses équivalents passés et actuels, nous explique, au travers des nombres, ce qu'est la vie et comment y jouer en actionnant notre dualité céleste terrestre. Comme le propos n'est pas ici de parler spécifiquement du jeu de loi, je vous invite à consulter les écrits de Jean-Christophe Gisbert, soit dans son livre de référence du langage des oiseaux, dans son livre Le jeu de loi, disponible sur mon site.
Du point de vue de l'hermétique encore, le 12 représente la conscience, 1 et la dualité, 2. 1 et 2 étant les polarités originelles opposées, source de toute vie terrestre. En effet, l'union de ces polarités 1 et 2 génère l'amour 3, le mouvement duquel sera issu la vibration 4, qui permettra l'incarnation 5. Donc sans les nombres, sans le 1 ni le 2, pas de création terrestre, néant, 0, et il n'est pas étonnant que le 0 représente le vide et en même temps le tout, au travers du principe féminin qu'il symbolise. Pensez au giron maternel. Pour ouvrir sur le 12, il est aussi l'un des 5 solides de Platon, le dodécaèdre, à propos duquel Platon dit « Le Dieu l'a utilisé pour l'univers quand il en a dessiné l'arrangement final ». Pour cause et preuve, un artefact récemment et très précisément étudié à la lumière de l'hermétique par Jean-Christophe Gisbert, le fameux dodécaèdre dit romain, qui nous révèle tous les secrets de la réalité globale dans laquelle nous vivons. Pour les curieux, vous pouvez consulter l'article de Jean-Christophe sur son site ou attendre la publication d'un petit livre d'Odier au dodécaèdre, dit romain, avant fin octobre. Des dodécaèdres en volume seront également proposés à la vente pour expérimenter plus en profondeur les effets du dodécaèdre bouleté. Au moment où j'enregistre, le livre et l'objet dodécaèdre sont en vente sur mon site. Nombre plus lettres égale la conscience et la vibration, 5. En additionnant les valeurs numériques de ces deux mots au pluriel, nous obtenons 7 plus 7 égale 14. Le 14 est un nombre qui a aussi ses symboliques communes à diverses traditions, mais qui ne sont pas marquantes pour notre sujet. Du point de vue de l'hermétique, le 14 représente la conscience qui manifeste la matière. L'addition théosophique 1 plus 4 égale 5 nous mène à l'incarnation, ce qui nous montre une fois encore que les nombres, entre ce qui a déjà été dit et maintenant, créent la réalité. Le 5 est le nombre central entre 1 et 10, et donc, sur le cercle de la réalité que je présente succinctement dans mon manuel simplifié et qui est bien plus détaillé dans le livre de référence du langage des oiseaux, il symbolise l'équilibre et la réalité du monde physique, à la fois esprit et matière, ce que nous sommes, nous, humains incarnés. Nous avons 5 sens pour expérimenter la vie, 5 doigts de la main et 5 doigts de pied, et cette place centrale nous permet de rester en connexion constante céleste-terrestre. Il existe aussi une raison d'ordre symbolique à l'édification de nombreuses pyramides tout autour du globe dans les époques anciennes, vraisemblablement au moment où l'hermétique se transmettait plus que de nos jours. En effet, la pyramide est une représentation de l'humain qui, au travers de ses 4 points cardinaux de base, élève sa conscience grâce au 5e point, le 5, qui se hisse vers le céleste. En tant que symbole hermétique, le 5 est aussi très présent dans la construction du carré Sator, autre artefact sur lequel Jean-Christophe s'est penché avant de découvrir le dodécaèdre. Ce carré gravé sur pierre ou bois il y a au moins 2000 ans est constitué de 5 mots de 5 lettres chacun. 5 fois 5 égale 25, 2 plus 5 égale 7, qui nous parlent tous de la réalité duelle. Il est à lui seul tout un enseignement de la vie et de la causalité, comme l'explique Jean-Christophe sur son site et dans un livre consacré au carré Sator, disponible sur mon site. La numérologie réelle nous explique la création au travers des nombres. Nous constatons que sans aller très loin dans la numérologie réelle, d'autant plus que je n'ai rien fait qu'aborder le taux d'addition des lettres qui composent les mots nombres et lettres, il y a beaucoup de liens logiques qui s'établissent entre eux et qui sont en relation constante avec les cycles d'évolution et d'involution du cercle de la réalité. En voici encore un, et non des moindres. 12 fois 5 égale 60. Nous avons 60 minutes dans une heure, 60 secondes dans une minute, et en hermétique, le 60 symbolise l'essence de la vie. Il est la vie, 6, sa force et sa capacité d'expansion infinie, associé au tout, 10. Il est 6 fois 10 pour élever la conscience à ressentir qu'elle est à la fois tout et partie du divin, que le soi sente du verbe sentir. La case 60 est du reste une deuxième porte vers la conscience dans le jeu de loi, ce que Jean-Christophe explique dans un livre dédié. Petit complément à propos du cercle de la réalité, le 8, qui suit donc le 7, représente l'analogie, soit, pour faire simple, les métaphores qui se présentent à nous au quotidien pour nous faire comprendre ce que notre conscience est venue intégrer. Puis le 9 représente la connaissance et la sagesse, au terme desquels nous accédons au 10, le divin, la perfection,
avant de recommencer un cycle à partir du 1. Tout est nombre, au départ dans l'envers, le non manifesté, tout est en mouvement permanent et tout a à voir avec le miroir inconscient-conscient. Ceci fait particulièrement référence aux 3 premières lois universelles que je vous invite à relire sur mon site Menu ressources. Le réel est une matrice intelligente dont les outils de création sont les nombres. Pythagore pensait déjà, est-il vraiment un des précurseurs en la matière, une autre humanité n'aurait-elle pas su cela bien avant, que l'univers est régi par les nombres grâce à leur priorité, et Carl Gustav Jung parlait des nombres préconscients, ce qui se rapproche de tout ce qui concerne les mots, nombres et lettres en hermétique. Je m'arrête ici parce que mon rêve s'y arrête. Si mon inconscient revient me faire coucou à l'aube avec un message à transmettre, vous le lirez dans un prochain article. Pour ceux qui souhaitent connaître les définitions des mots nombres et lettres au travers de leurs lettres, vous les trouverez dans le dictionnaire du langage des oiseaux, en cours de rédaction et qui sera publié, soyons patients, dans plusieurs mois. Une pensée pour Jean-Christophe qui bosse dur chaque jour sur ce dictionnaire depuis des années, depuis maintenant au moins 2 ans.